Le temps était épouvantable. On ne pouvait pas sortir de tous les jours. L'empereur m'a congédié et te fait appeler le général Coco, auquel il a dicté dans sa bibliothèque depuis 2 heures jusqu'à 6 heures. Presque toute la campagne de Moreau, sous le consulat. Après dîner, il nous a lu la fameuse lettre somptuaire de Madame de Maintenon à son frère, dans laquelle elle lui fixe son ménage, article par article, à 6 000 francs par an. Cela a conduit à faire venir plusieurs volumes des grands hommes. L'empereur en a parcouru quelques articles et s'est amusé des figures au trait qui sont à la fin de chaque volume. Je dis 5 beurrades de Napoléon, la plupart calculées en marchant de notre existence. Aujourd'hui, dans ma conversation du matin, j'ai raconté à l'empereur je ne sais plus quelle vexation, quel acte inique qui, à son insu, révoltait l'esprit public et les rendait odieux, parce que s'exerçait en son homme et que beaucoup les croyaient de lui. Mais comment disait-il, ne se trouvait-il personne parmi cette foule de vous autres que monteriez comment parmi mes bienveillants surtout n'y avait-il pas quelqu'un de cœur et d'indépendance qui vint sans plaindre et m'en donner connaissance? J'en aurais fait justice. Assure, nous n'avions garde, nous n'aurions osé. Pourquoi? J'étais donc bien terrible? Sire, nous vous tenions pour tel. J'entends de long redouter mes bourrades, mais on savait aussi que j'écoutais volontiers, que j'étais juste. Et ce était au bienveillant à savoir mettre en balance les prix de sa bonne action avec le danger de la bourrade. Et puis, mon cher, il était bien peu de ces bourrades qui ne tinssent du calcul. C'était souvent ma seule occasion de tâter un homme, de prendre au vol ses nuances de caractère. J'avais peu de moments à donner aux informations. C'était une de mes épreuves. Par exemple, une fois ici, je vous ai poussé allusion à la page 45-21 volume 5. Eh bien, cela m'a suffi pour découvrir que vous devez été négatif, très susceptible, pour dissimuler mes pudeurs. Et si je voulais, me prenant par l'oreille, vous adresser une madrière, je dirais, la sensitive, mon cher, et révélant au bourrade, il a ajouté. Autre motif, c'est que je vais aider non l'obligation de m'écrier une auréole de crainte. Autrement surgit, comme je l'avais fait, du milieu de la multitude, un grand nombre de musons, mangés dans la main, ont frappé sous l'épaule. Nous sommes fort inclins, de notre nature, à la familiarité. Le temps a continué tout aussi mauvais. Il a été horrible. L'empereur a passé la plus grande partie du jour à travailler comme hier. Le gouverneur a revenu ses tracasseries au sujet de notre nourriture. Il a recommencé d'ignobles détails sur quelques bouteilles de vin, quelques livres de viande. Il fut bien allé à présent de 8 000 livres sterling qui lui sont fixés par le gouvernement jusqu'à 2 000, qui prononce cela lui-même indispensable. Mais il tient toujours ce qu'on lui remettit, le surplus entre les mains, où il menace des grands retranchements. Il marchande de notre existence. L'empereur qu'on a voulu lui en rendre compte a répondu qu'on fit ce qu'on voudrait, mais que sur toutes choses ne lui en parla pas. Qu'on les laissa tranquilles. Le soir, l'empereur est revenu de nouveau à Madame de Maintenon et a beaucoup parlé de ses lettres, de son caractère, de son influence sur les affaires du temps.
Il a fait venir le dictionnaire historique pour y lire l'article de Noailles et s'est retiré à 11 heures. Vendredi 6, conversation confidentielle, lettre de maintenant et de Sévigny. Le temps était presque aussi mauvais que la veille. L'empereur, après sa toilette, a amené l'un de nous dans la bibliothèque où il s'est entretenu confidentiellement. Et longtemps sur des objets graves que nous touchons vivement. Voilà plus d'un Anne, disait-il, que nous sommes ici, et nous en sommes encore comme au premier jour sur certains objets. J'avoue même qu'ils restent encore dans les vagues de mon esprit et que je n'ai rien d'arrêté à cet égard dans ma pensée. Cela me ressemble peu, mais aussi quel découragement ne doit pas être la mienne, qui du coup la fortune, les hommes ont amassé sur ma tête, j'en suis atteint de tous côtés et partout. La plaie m'en couvre à tous les bords. Il n'est pas jusqu'à vous, autre tout du moins, vous mes fidèles et mes consolateurs, qui n'y soyez plus quelque chose, vos jalousies, vos sentiments m'attristants et me gênant. Si lui a-t-il été répondu, ce point devrait demeurer un aperçu de votre majesté d'autant, plus qu'au fond il est sans réalité pour ce qui la concerne. Notre jalousie n'est plus dès lors que de l'émulation, et tous des sentiments cessant à l'expression de votre moindre désir. Nous ne vivons qu'en vous. Nous agirons toujours ainsi que vous plaira. Vous êtes pour nous les vieux de la montagne. Au crime près, vous n'avez qu'à commander. Eh bien, a dit l'empereur, je vais m'y mettre sérieusement et chacun aura sa tâche. Alors, il a dicté quelques notes à gagner les jardins où il a fait quelques tours seuls et de là est rentré chez lui.